classe virtuelle. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle séance, une nouvelle séquence aussi. Souvenez-vous que la dernière fois, nous avons terminé la première séquence qui s'intitule où on a appris à, bien sûr, durant la première séquence, on a appris bien au cours de cette séquence comment rédiger des consignes en incitant à utiliser des énergies renouvelables. Passons à la deuxième séquence. Cette fois-ci, nous allons apprendre comment donner des consignes et des recommandations, toujours en faveur d'un comportement éco-citoyen. C'est-à-dire quels sont les gestes d'un citoyen qui doit les faire ou bien les respecter pour qu'il soit un éco-citoyen, pour qu'il préserve l'environnement et la nature. Sinon, aujourd'hui, on est toujours dans le projet 3, comme on vient de le dire, qui est intitulé sous le slogan « Pour une vie meilleure, je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen ». Ça, c'est votre projet final. N'oubliez pas, c'est un objectif qu'il faut toujours avoir dans votre viseur. La séquence 2 s'intitule « J'agis pour un comportement éco-citoyen ». J'agis et le verbe agir, c'est-à-dire on va faire des actions pour préserver notre environnement. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la première séance de cette séquence. C'est la séance de compréhension de l'ordre. Les objectifs ou nos objectifs d'aujourd'hui sont repérer les informations essentielles dans un support audiovisuel. On va vous proposer une vidéo à visionner. Ensuite, prendre note via les voix entendues et dégager le sens global du document visionné et écouté. D'accord ? Bien sûr, on va vous guider par des procédures ou bien par des questions qui vont vous guider vers la compréhension de ceci. Maintenant, avant de passer au visionnage, j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel ou bien juste un moment de étape relais. On sait tous que dans nos écoles, il y a beaucoup de déchets. On peut trouver des déchets en classe, dans la cour, au réfectoire, et ainsi de suite. Donc, quel genre de déchets on trouve dans ces lieux-là à l'école? D'après vous, oui, on peut trouver des déchets variés, déchets solides, liquides, des déchets organiques, et ainsi de suite. Donc, les déchets qu'on peut trouver à l'école, on peut les citer. On peut dire, premier déchet qu'on peut trouver, les déchets en papier et carton. On a sachet, plastique, sachet en plastique, des bouteilles aussi, on peut trouver des canettes, verre, du verre, on peut trouver du métal aussi, et au resto, après le déjeuner, on trouve beaucoup de déchets organiques.
et de déchets organiques. Les déchets organiques sont les épluchures, des fruits, des légumes. Vous avez des miettes, du pain, du trognon, de reste de repas, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, passons à la question 2. Comment on se débarrasse de ces déchets justement dans votre école? Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui vient ramasser ces déchets. Généralement, c'est un camion de l'APC de votre mairie qui vient ramasser, collecter ces déchets et où il va les déposer, les jeter. Vous savez? Oui, bien sûr, on va les jeter dans des décharges publiques ou bien dans des enfouissements ou bien des centres d'enfouissement qui se trouvent à l'extérieur de la ville. Mais là aussi, c'est un problème environnemental grave. Donc, il faut trouver autre solution. Donc, c'est ça la question que je vous pose. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour gérer ces déchets, surtout les déchets organiques? Donc, on a dit que c'est un problème, ces déchets organiques, et donc, est-ce qu'il y a des solutions, ou une solution immédiate, pratique, à faire, ou à appliquer au niveau de votre école? D'accord? Ce qu'on va voir dans cette vidéo, et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé comme solution. D'accord? Donc, sans tarder, je vous laisse suivre cette séquence vidéo et sera suivie par une question. Mes chers élèves, voici quelques captures d'écran de la vidéo en question et on va vous demander, je vous demande d'observer attentivement ces prises d'écran et dites après de quoi il s'agit, identifiez le lieu, identifiez les personnes, type de document, ainsi de suite. Donc, je vous laisse un laps de temps pour observer et essayer d'identifier.
Maintenant que vous avez observé et vu les images, on va essayer de deviner de quoi il s'agit, de quoi il va être question dans cette vidéo, bien sûr. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce un film d'action? Est-ce qu'on va voir un film d'action, d'après les poses, ou bien un dessin animé, bande dessinée, ou bien il s'agit d'un reportage? Oui, bien sûr que c'est un reportage. Et là, on peut le voir clairement sur la photo où il y a la bande, le sous-titre, c'est reportage. Quel est le nom de ce lieu où s'est déroulé le reportage? Le nom du lieu, vous pouvez le voir ici sur la photo, c'est une école communale de Torombe, les Bugins, qui se trouve en Belgique. Et on voit bien aussi les élèves de cette école en récréation sont en train de jouer, etc. Donc, il s'agit bien d'une école. Bien, donc, quel est le nom de ce lieu? C'est l'école communale de Torombe en Belgique. Voilà, c'est notre lieu. Maintenant, d'après les images, les prises, bien les captures d'écran, de quoi va-t-on parler exactement? Est-ce qu'on va parler des leçons, des enfants, de la pédagogie, d'un concours de lecture? De quoi? Il faut deviner, imaginer de quoi on va parler. Bien sûr, je vais accepter toutes les réponses. Alors, je vous invite, encore une fois, de revoir ces images et essayer d'émettre des hypothèses de sens. D'accord? Allez-y. Donc, avant, mes chers élèves, de commencer le visionnage, comme d'habitude, on doit lire les questions avant. Et en regardant la vidéo, on essaye de répondre à ces questions. D'abord, le but, l'objectif de la le premier visionnage, c'est vérification des hypothèses de sens. Alors, de quoi parle-t-on dans cette vidéo? Est-ce qu'on parle? On vous a proposé quatre possibilités. L'organisation d'une exposition de dessin. Est-ce qu'il s'agit d'une exposition de dessin dans cette école? Est-ce que c'est un concours de lecture? Est-ce que c'est un projet de tri et recyclage des déchets? Ou bien c'est l'organisation d'un spectacle musical? À vous de répondre en regardant bien sûr cette vidéo. Deuxième question. Qui parle au début dans cette vidéo? Vous allez voir la vidéo et identifier bien, observez bien qui parle en premier. Quelle est sa fonction dans cette école? Il faut aussi préciser la fonction. Ensuite, que fait-elle dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette vidéo? Est-ce qu'elle raconte une histoire? Est-ce qu'elle chante? Ou bien elle explique un projet? D'accord? La dernière question, je vais vous poser, y a-t-il d'autres personnes qui parlent dans cette vidéo? Si oui, qui sont-elles?
D'accord? On va passer directement au visionnage et essayer de répondre à ces questions. Je m'appelle Véronique Sevrin et je suis la directrice de l'école des Petits Futés à Torbon-Belleville. Je vais vous parler de notre projet sur la façon dont nous gérons les déchets au sein de notre école. Notre nouveau projet, c'est d'essayer qu'il n'y ait plus de déchets organiques au sein de nos poubelles tout venant. Depuis un bon bout de temps déjà, ce sont les élèves qui trient leurs poubelles eux-mêmes. Une fois par semaine, on vide le sac de tout venant et les cartons dans la poubelle papier-carton. On s'est rendu compte que finalement les poubelles, même au bout d'une semaine, n'étaient pas vraiment remplies. On ne pouvait pas les laisser en classe parce qu'il y avait les odeurs des déchets organiques. Nous avons donc décidé de mettre un seau dans lequel on met les déchets organiques. Ce sont des seaux de récupération parce que nous n'avons pas trouvé autre chose, mais ceci fonctionne très bien. Il y en a dans chaque classe à peu près parce qu'on n'en a pas encore assez, mais surtout il y en a au réfectoire et il y en a dans la cour de récréation. Les enseignants qui ont, et moi-même qui avons un compost dans notre jardin, nous reprenons le seau et nous le ramenons le lundi matin. Dans ce seau, nous mettons les épluchures, tous les restes, parfois des croûtes de tartines, et aussi le midi, tous les déchets. Trié au sein de l'école est parti il y a déjà quelques années en ayant fait toute une année sur l'alimentation. Donc l'alimentation, c'était super important, de manger équilibré, de faire attention à ce qu'on mangeait, à ce qu'on buvait. C'est comme ça qu'on est arrivé finalement à ce qu'il n'y ait plus de jus, ni de canettes, ni de bouteilles d'eau, et qu'on soit à la gourde. On est arrivé aussi à trier alors les cartons parce que c'était des choses qui se faisaient dans les maisons. Et il n'y avait aucune raison que ça ne se passe pas à l'école, là où surtout il y a beaucoup de papier et de carton. C'est un projet qu'on fait à l'école pour essayer d'avoir le moins de déchets possible, par exemple dans nos boîtes à tartines, essayer de ne pas avoir de déchets dans nos collations aussi. Dans le cadre de la journée zéro déchet, au sein du cours d'éveil artistique, on a décidé d'utiliser les poubelles papier pour pouvoir construire des choses personnelles et des projets personnels. On n'utilise aucun matériau que j'ai été acheté ou cherché, on n'utilise que la poubelle papier et on utilise ses crayons, ses marqueurs, mais on ne va chercher rien de neuf. Les enfants sont partis dedans très très vite. Parce que c'était porté par l'école, parce que c'était porté par les enseignants, parce que c'était porté par les parents, parce qu'ils le faisaient déjà à la maison. Donc c'était vraiment très très bien qu'on le fasse aussi à l'école. Et il y a eu cette relation, où qu'on soit finalement, trier c'est très important. Les enfants sont de très bons vecteurs parce que quand eux ils croient en quelque chose, ils le portent vraiment. Chers élèves, maintenant que vous avez vu et visionné la vidéo, on essaye de vérifier nos hypothèses de sens et on va dire de quoi s'agit-il dans cette vidéo justement. Donc, est-ce qu'il s'agit de l'organisation d'une exposition de dessin? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un concours de lecture qui est organisé par cette école? Non. Est-ce qu'il s'agit d'une organisation d'un spectacle musical? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un projet de tri et recyclage des déchets et de recyclage des déchets? Bien sûr, cette école a mis un projet intitulé le triage et le recyclage des déchets, surtout les déchets, que ce soit des déchets organiques ou bien des déchets solides comme le papier, carton, etc. Donc on va dire que ce support, bien cette vidéo, parle d'un projet de recyclage des déchets. Vous avez vu la vidéo,
Et certainement, vous avez vu la première personne qui parle. Donc, cette personne-là, quelle est sa fonction dans cette école? Bien sûr, vous avez l'identifié grâce au sous-titrage ou bien la bande. Donc, la personne qui parle au début, c'est la directrice de cette école. Sa fonction, c'est une directrice. D'accord? Non, passons. La question, que fait-elle dans cette vidéo, dans ce reportage? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle raconte une histoire? Non. Est-ce qu'elle chante dans cette vidéo? Bien sûr que non. Madame la directrice chante là. Elle explique un projet. Est-ce qu'elle explique un projet? Oui, bien sûr. Elle est en train d'expliquer ce projet de l'école qui est le recyclage et le triage des déchets. Bien sûr, on va dire qu'elle explique son projet. Aussi, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent dans cette vidéo? À part la directrice, bien sûr. Et qui sont-elles? Les personnes qui parlent dans cette vidéo. Bien sûr, on a vu dans cette vidéo qu'il y a une autre personne qui parle, c'est une élève motivée par ce projet et une enseignante. C'est une enseignante de dessin et d'art. Maintenant que vous avez, chers élèves, nous allons revoir encore une fois la vidéo, mais d'une manière partielle, c'est-à-dire une partie de cette vidéo, jusqu'à 1 minute 34. Et essayez de lire les questions avant de revoir cette partie de vidéo. Et bien sûr, tout en répondant, en regardant cette partie de cette séquence, vous allez répondre à ces questions. Première question. Que font les élèves dans cette vidéo? Vous allez me donner des actions. Le projet lui-même. Que font-ils des déchets organiques? Les déchets organiques, qu'est-ce qu'ils font de ces déchets? Que doivent-ils mettre dans ces seaux? Les seaux, qu'est-ce qu'on jette dedans? D'accord? Et mentionner les objets. Où on a placé ces seaux? Et pourquoi, à ton avis? Où on a mis ces seaux-là? Et pourquoi, à ton avis? Le choix de ces endroits. Que font les enseignants et la directrice chaque fin de semaine? Écoutez bien et répondez. Qu'est-ce qu'ils font chaque fin de semaine? Sixièmement, et enfin, vous allez me dire, cherchez le dictionnaire sur Internet, qu'est-ce qu'un compost? Qu'est-ce qu'un compost? D'accord? Donc, je vous laisse le temps de visionner et de répondre à ces questions. D'accord? Ici.
Véronique Sevrin et je suis la directrice de l'école Les Petits Futés à Torrent-Bel-et-Béguine. Je vais vous parler de notre projet sur la façon dont nous gérons les déchets au sein de notre école. Le nouveau projet, c'est d'essayer qu'il n'y ait plus de déchets organiques au sein de nos poubelles tout venant. Depuis un bon bout de temps déjà, ce sont les élèves qui trient leurs poubelles eux-mêmes. Une fois par semaine, on vide le sac de tout venant et les cartons dans la poubelle papier carton. On s'est rendu compte que finalement les poubelles, même au bout d'une semaine, n'étaient pas vraiment remplies. On ne pouvait pas les laisser en classe parce qu'il y avait les odeurs des déchets organiques. Nous avons donc décidé de mettre un seau dans lequel on met les déchets organiques. Ce sont des seaux de récupération parce que nous n'avons pas trouvé autre chose, mais ceci fonctionne très bien. Il y en a dans chaque classe à peu près parce qu'on n'en a pas encore assez, mais surtout il y en a au réfectoire et il y en a dans la cour de récréation. Les enseignants qui ont, et moi-même qui avons un compost dans notre jardin, nous reprenons le seau et nous le ramenons le lundi matin. Dans ce seau, nous mettons les épluchures, tous les restes, parfois des croûtes de tartines, et aussi le midi, tous les déchets des assiettes du repas chaud. Notre projet de trier au sein de l'école est parti il y a déjà quelques années, et toute une année sur l'alimentation. Donc l'alimentation, c'était super important, de manger équilibré, de faire attention à ce qu'on mangeait. Bien mes élèves, vous avez visionné cette partie de la vidéo et vous avez certainement répondu aux questions. Donc, que font les élèves dans cette partie de la vidéo? Bien sûr, ils sont en train de trier les déchets. D'accord? Ils trient les déchets. Leurs déchets à l'école. Que font-ils des déchets organiques? Qu'est-ce qu'ils font des déchets organiques? Est-ce qu'ils les jettent dans des poubelles classiques, ordinaires? Non. Ils les jettent dans des seaux spécialement conçus et posés là pour cet effet. D'accord? Donc, c'est des seaux plastiques. Ils n'ont pas eu d'autres solutions, ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. Maintenant, que doivent-ils mettre dans ces seaux? Qu'est-ce qu'ils ont mis ou qu'est-ce qu'ils mettent dans ces seaux? Tout déchet organique, que ce soit épluchures, miettes, restes d'alimentation, bien de le reste des repas chauds du midi, ils les jettent dans ces bidons ou bien ces seaux en plastique. On a placé ces seaux. Pourquoi, à ton avis? La directrice et les enseignants ont placé ces seaux là où il faut. C'est-à-dire, on a à côté du réfectoire, on a dans chaque classe et on a à la cour. Pourquoi? Parce que pour faciliter l'opération, pour aussi ne pas décourager les élèves, et c'est facile et pratique de jeter ces déchets là où il y a directement accès à ces poubelles. Donc c'est pourquoi on a mis presque partout ces bidons ou ces seaux en plastique. Maintenant, que font les enseignants et la directrice chaque fin de semaine? Donc, pourquoi chaque fin de semaine? Parce qu'on va collecter, on va laisser le temps au seau de se remplir de ces déchets organiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va les ramener chez soi, que ce soit les enseignants ou bien la directrice, parce qu'ils ont à la maison des jardins et des composts, ou bien des composteurs. C'est là où ils vont vider ces seaux et les ramener le lundi, bien le début de la semaine, à l'école. Donc ça, c'est une opération organisée entre les enseignants, la directrice et les élèves, et aussi. Il ne faut pas oublier que ces seaux-là doivent être hermétiquement fermés pour ne pas dégager, bien sûr, de l'odeur.
désagréable. Maintenant, la question qui se pose, à quoi sert cette opération? Quelle est l'utilité de cette opération de recyclage des déchets organiques? Quelle est l'utilité de ces déchets organiques? Ces déchets organiques, une fois compactés, bien posés dans un composteur, il va se produire un phénomène, bien sûr, chimique, etc. Vous allez avoir des composts. Qu'est-ce que ça veut dire, un compost? Vous avez cherché sur Internet, bien sûr. Donc, vous allez certainement trouver que le compost, c'est un mélange constitué de déchets organiques et minéraux qui se composent et qui se transforment par une opération qu'on appelle la fermentation en un engrais qui sert à, bien sûr, alimenter les plantes, les jardins, et ainsi de suite. Donc, c'est une opération de recyclage qui sert et qui joue un rôle fondamental dans la protection de l'environnement. D'accord? Voilà. Maintenant, en passant directement, je vais vous proposer qu'est-ce qu'un composteur. Donc voilà à quoi ressemble un composteur. C'est là, c'est sous forme de cajou ou bien une boîte avec du bois. Là où on va poser nos déchets organiques et on va mettre par exemple une couche de terre et on laisse se décomposer. Et avec le temps, on aura un engrais qui va servir comme un engrais pour les plantes, les arbres et tout ce qui est vert et surtout qui n'est pas toxique. Ce n'est pas un produit chimique. Là aussi, on va revenir à la pollution et les produits chimiques utilisés dans l'agriculture. D'accord? Voilà. Maintenant, mes chers élèves, nous allons passer au visionnage de la partie suivante, la dernière partie. Mais avant ça, vous allez lire les questions et essayer de répondre en regardant cette partie. La directrice de l'école a parlé d'un autre projet qui a contribué à la diminution des déchets. Donc, de quel projet elle parle? Ce projet-là, les déchets-là sont concernant les canettes, boîtes de jus, les bouteilles en plastique, ainsi de suite. C'est-à-dire, ce n'est pas les déchets organiques. Une fois que tu as identifié le projet, ça t'a rappelé quelque chose? Est-ce que ce projet-là ne te rappelle pas quelque chose que tu as vu au cours de ta formation et ton enseignement, ton apprentissage cette année? Deuxième question, les élèves de cette école trient et recyclent autre chose que les déchets organiques. Lesquels? Quels sont ces déchets? Mentionne-les. De quelle journée parle le professeur d'éveil artistique? De quelle journée parle le professeur d'éveil artistique? Comment on appelle cette journée? Et la dernière question, que font les élèves dans cette séance? La séance d'éveil artistique, bien sûr, avec leur professeur. D'où provient le papier utilisé? D'où provient le papier utilisé? D'accord? Je vous laisse un moment pour relire les questions. Ensuite, vous allez revoir la deuxième partie de cette vidéo et essayer de répondre à ces questions.
projet de trier au sein de l'école est parti il y a déjà quelques années en ayant fait toute une année sur l'alimentation. Donc l'alimentation, c'était super important, de manger équilibré, de faire attention à ce qu'on mangeait, à ce qu'on buvait. C'est comme ça qu'on est arrivé finalement à ce qu'il n'y ait plus de jus, ni de canettes, ni de bouteilles d'eau, et qu'on soit à la gourde. On est arrivé aussi à trier alors les cartons parce que c'était des choses qui se faisaient dans les maisons. Et il n'y avait aucune raison, ça ne se passe pas à l'école, là où surtout il y a beaucoup de papier et de carton. C'est un projet qu'on fait à l'école pour essayer d'avoir le moins de déchets possible, par exemple dans nos boîtes à tartines, essayer de ne pas avoir de déchets, dans nos collations aussi. Dans le cadre de la journée zéro déchet, au sein du cours d'éveil artistique, on a décidé d'utiliser les poubelles papier pour pouvoir construire des choses personnelles et des projets personnels. On n'utilise aucun matériau que j'ai été acheté ou cherché, on n'utilise que la poubelle papier et on utilise ses crayons, ses marqueurs, mais on ne va chercher rien de neuf. Les enfants sont partis dedans très très vite. Parce que c'était porté par l'école, parce que c'était porté par les enseignants, parce que c'était porté par les parents, parce qu'ils le faisaient déjà à la maison. Donc c'était vraiment très très bien qu'on le fasse aussi à l'école. Et il y a eu cette relation, où qu'on soit finalement, trier, c'est très important. Les enfants sont de très bons vecteurs parce que quand eux, ils croient en quelque chose, ils le portent vraiment. Donc, chers élèves, maintenant que vous avez terminé le visionnage, répondons aux questions. Donc, de quel projet la directrice a parlé? C'est bien le projet de l'alimentation, ou bien le projet alimentation équilibrée. Donc, ça nous rappelle, bien sûr, notre projet, première année, moyenne. Donc, souvenez-vous, le premier projet, vous avez le projet Vivre sainement, dans sa séquence numéro 2 qui est de manger équilibré. Donc c'est le même thème, mêmes objectifs. Donc la deuxième question, les élèves de cette école trient et recyclent autre chose que les déchets organiques. Bien sûr, ils trient en plus des déchets organiques, on trie le papier, le carton. Donc, et bien sûr, il y en a beaucoup à l'école. De quelle journée parle la professeure d'éveil artistique dans cette vidéo? Bien sûr, la professeure d'éveil artistique, dans cette vidéo, elle parle de la journée, bien sûr, intitulée Zéro déchet. Zéro déchet. Que font les élèves dans cette séance, c'est-à-dire la séance de l'éveil artistique? Bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent, ils découpent, ils collent. Ce sont des activités artistiques, bien sûr. Donc, ils font le pliage aussi. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit ou matériaux de confection, bien de dessin et ainsi de suite, de support? On utilise de papier, bien du carton et du papier usé, c'est-à-dire recyclé. Voilà leur façon de faire et comment ils contribuent à la préservation de l'environnement. Merci mes chers élèves. Maintenant, on va passer à une autre activité qu'on a intitulée Arrêt sur image. On va vous projeter une image qu'on a tirée de cette vidéo et vous allez nous dire de quoi s'agit-il et quelle est l'utilité de cette activité. Chers élèves, observez avec moi cette photo. Essayez de dire qu'est-ce que vous voyez sur cette image. Donc, on voit bien qu'il y a des porte-manger qui ressemblent à des trousses, mais qui sont des porte-manger. C'est pour éliminer les objets en plastique qu'on utilise et on les jette, c'est-à-dire les objets jetables. Vous avez ici ce qu'on appelle les gourdes.
c'est pour ramener de l'eau, bien du jus, autre chose. Donc, quelle est l'utilité de l'utilisation de ces éléments, de ces objets? Donc, l'utilité de ces objets-là, qu'on utilise à l'école, c'est pour diminuer au maximum les déchets en plastique, en carton, que l'élève ramène avec lui durant la collation ou bien le goûter. Donc, ça, c'est un geste écologique et qui facilite, qui permet de préserver la nature. Passons à la deuxième image, la photo arrêt sur image. La deuxième arrêt sur image. Donc, observez bien cette image et lisez la phrase inscrite sur l'affiche. L'affiche confectionnée par des élèves, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, c'est le E qui n'est pas, là c'est un peu illisible. Éteignez la lumière, c'est meilleur pour la Terre. Quel est le type de cette phrase? Vous avez vu ça durant la première séquence. Bien sûr, c'est une phrase impérative. Et éteignez, le verbe éteindre à l'impératif présent. Pardon. Donc, ça, c'est une phrase, c'est une consigne et qui sert comme un slogan dans une affiche réalisée par ces élèves. Et éteignez, c'est un geste écologique qui aussi préserve la nature et diminue la pollution, bien sûr, comme on l'a vu avant. Merci mes élèves. Maintenant, nous allons revoir la vidéo entièrement et on va sortir avec une petite synthèse. Bonjour, je m'appelle Véronique Sevrin et je suis la directrice de l'école des Petits Futés à Torrent-Bel-et-Béguine. Je vais vous parler de notre projet sur la façon dont nous gérons les déchets au sein de notre école. Notre nouveau projet, c'est d'essayer qu'il n'y ait plus de déchets organiques au sein de nos poubelles tout venant. Depuis un bon bout de temps déjà, ce sont les élèves qui trient leurs poubelles eux-mêmes. Une fois par semaine, on vide le sac de tout venant et les cartons dans la poubelle papier-carton. On s'est rendu compte que finalement les poubelles, même au bout d'une semaine, n'étaient pas vraiment remplies. On ne pouvait pas les laisser en classe parce qu'il y avait les odeurs des déchets organiques. Nous avons donc décidé de mettre un seau dans lequel on met les déchets organiques. Ce sont des seaux de récupération parce que nous n'avons pas trouvé autre chose, mais ceci fonctionne très bien. Il y en a dans chaque classe à peu près, parce qu'on n'en a pas encore assez, mais surtout il y en a au réfectoire et il y en a dans la cour de récréation. Les enseignants qui ont, et moi-même qui avons un compost dans notre jardin, nous prenons ce seau et nous le ramenons le lundi matin. Dans ce seau, nous mettons les épluchures, tous les restes, parfois des croûtes de tartines, et aussi le midi, tous les déchets triés au sein de l'école est parti il y a déjà quelques années en ayant fait toute une année sur l'alimentation. Donc l'alimentation, c'était super important, de manger équilibré, de faire attention à ce qu'on mangeait, à ce qu'on buvait. C'est comme ça qu'on est arrivé finalement à ce qu'il n'y ait plus de jus, ni de canettes, ni de bouteilles d'eau, et qu'on soit à la gourde. On est arrivé aussi à trier alors les cartons parce que c'était des choses qui se faisaient dans les maisons. Et il n'y avait aucune raison, ça ne se passe pas à l'école, là où surtout il y a beaucoup de papier et de carton. C'est un projet qu'on fait à l'école pour essayer d'avoir le moins de déchets possible, par exemple dans nos boîtes à tartines, essayer de ne pas avoir de déchets dans nos collations aussi.
dans le cadre de la journée zéro déchet, au sein du cours d'éveil artistique, on a décidé d'utiliser les poubelles papier pour pouvoir construire des choses personnelles et des projets personnels. On n'utilise aucun matériau que j'ai été acheté ou cherché, on n'utilise que la poubelle papier et on utilise ses crayons, ses marqueurs, mais on ne va chercher rien de neuf. Les enfants sont partis dedans très très vite, parce que c'était porté par l'école, parce que c'était porté par les enseignants, parce que c'était porté par les parents, parce qu'ils le faisaient déjà à la maison, donc c'était vraiment très très bien qu'on le fasse aussi à l'école, et il y a eu cette relation, où qu'on soit finalement, trier c'est très important. Les enfants sont de très bons vecteurs, parce que quand eux ils croient en quelque chose, ils le portent vraiment. Voilà, mes chers élèves, donc on va synthétiser notre reportage, ou bien la vidéo, le travail qu'on a visionné. Donc, dans cette vidéo, on voit bien qu'il s'agit d'un projet qui est, dans le reportage, qui est le projet de recyclage, tri et recyclage. Donc, le reportage, il est scindé en deux sous-thèmes. Le premier, c'est le tri et le recyclage des déchets organiques. Vous avez la première partie. La deuxième partie concernant le tri et le recyclage des papiers et des cartons. Donc, on voit bien que c'est un projet intéressant, bénéfique pour la nature, pour l'environnement, et on aimerait bien que nous aussi, vous, mes chers élèves, encourager et agir dans ce sens et essayer de promouvoir des projets de la sorte. D'accord? Donc, maintenant on va juste... Donc, je vais vous donner des exemples. Suite à, on a détecté quelques carences dans ce projet et on peut le rectifier bien sûr et on peut l'améliorer. D'abord, en utilisant des composteurs justes ou bien installés au sein de l'école même. Et là, on peut utiliser ces composts comme un engrais pour les espaces verts au sein de notre école. Deuxièmement, je préfère aussi que les seaux fabriqués qui ont été utilisés par les gens ou les élèves ici dans cette vidéo, cette école, en plastique, donc je préfère utiliser autre matière écologique, donc comme le bois et dérivés ou autres matières qui respectent l'environnement. Aussi quelques solutions qui ne sont pas limitées, etc. Donc vous pouvez proposer d'autres solutions qui peuvent améliorer ce projet. Et vous pouvez vous-même instaurer et faire un projet aussi bien que celui-là au sein de votre école. Et je compte sur vous parce que je sais que vous êtes capable de faire ce travail. Donc, enfin, je vous demande de revoir la phrase qui a été écrite sur la fiche de sensibilisation utilisée par les élèves de cette école. Éteignez la lumière, c'est meilleur pour la terre, en vous demandant de changer le verbe du présent de l'impératif à l'infinitif. Et vous aurez la réponse la prochaine fois, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été très attentifs et à la prochaine fois, Inch'Allah.